Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et oui, bien sûr qu'elle bouge cette France, on vous le dit souvent avec Elisabeth, mais on est vraiment ravis de vous accueillir chaque jour autour de la table de la France bouge en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h. Allez, on en arrive maintenant à notre trophée de l'avenir européen. La France bouge chaque jour, elle, où ils tentent de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Sandrine Conseiller, la patronne d'Aigle. Et puis, bien évidemment, on va retrouver les conseils de notre spécialiste de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai cité bien évidemment Nathalie Carré. Et aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui a été lancé il y a 4 mois à peine. Bonjour Marc-Antoine Calzada. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Vous êtes le cofondateur de Homer. Homer, ce sont des vêtements qui sont faits pour durer, qui n'abîment pas la planète. C'est pas Exactement. moi qui le dis, c'est votre site. Vous avez 30 ans, vous êtes lillois. Ben là, tiens, vous allez nous raconter ce qu'est Homer. Vous avez 1 minute, c'est parti. Ouais, alors Homer, c'est une marketplace dédiée à l'homme qui propose uniquement des vêtements éco-conçus et de qualité. En fait, avec mon associé Cyril Chapeau, on a pas mal cherché des marques inspirantes qui font les choses bien, dans l'idée tout ça de pas forcément acheter des vêtements jetables et d'arrêter justement cette surconsommation. En fait, on s'est rendu compte que des marques qui font les choses bien, il en existe beaucoup. Par contre, des shops en ligne dédiés à l'homme, pas forcément. Et du coup, l'idée, elle a été de créer un vestiaire masculin complet destiné à l'homme qui veut justement s'habiller avec des vêtements de qualité sans pour autant abîmer la planète. Alors aujourd'hui, notre mission, c'est de créer un espace de confiance. Chaque produit de chaque marque présent sur le site a été sélectionné suivant 3 critères. Le premier qui est la qualité du vêtement. Ensuite, on veille à la fabrication et au respect de l'homme et de l'animal. Et enfin, à l'impact environnemental qui soit le plus bas possible. Alors la marketplace, elle a été relancée récemment, là cet été à la rentrée, avec une vingtaine de marques partenaires. Aujourd'hui, on propose de tout, des vêtements du quotidien, en passant par le vêtement de sport, mais aussi vêtements habillés. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer à proposer un catalogue qui soit suffisant et qui puisse plaire. Vous arrêter, c'est le jeu. La musique s'est arrêtée. C'est moi le Non, mais c'était très bien. C'était très bien. Alors d'habitude, je suis là pour donner les prix, mais là, bien évidemment, je ne vais pas donner les prix de tout ce qui est à vendre sur votre site. Ce qui est quand même important, c'est de ce que j'ai regardé, de ce que vous avez dit aussi à notre équipe, on est plutôt sur un positionnement, dites moyenne gamme, mais quand même plutôt haut de gamme. C'est un petit peu cher, mais à terme. Justement, c'est ce que vous disiez là à la fin, vous voulez vous développer pour avoir des prix un petit peu plus abordables pour ceux qui auraient une bourse un petit peu moins grosse. Oui, c'est ça. En fait, on sait que concevoir des vêtements éco-responsables, ça coûte beaucoup plus cher que de créer des vêtements de fast fashion. Je pense que vous direz pas le contraire. Voilà. Et en fait, les marques qu'on propose aujourd'hui, elles essaient de bien concevoir, soit en France, soit en Europe, avec des matières vraiment certifiées et éco-responsables. Et forcément, ça a un coût et ça se répercute forcément sur le prix d'achat. Et en fait, nous, l'idée, c'est qu'on voudrait aller chercher le plus de marques éco-responsables qui essayent de proposer un vestiaire plus accessible et pourquoi pas nous à terme de créer notre propre vestiaire en rognant forcément sur les marges pour pouvoir les cibler plus de personnes qui veulent mieux s'habiller. C'est bien réfléchi tout ça. Oui. Vous avez déjà un plan à long terme. Alors nous, on a une fée ici à la France Bouge qui s'appelle Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Elle analyse les projets qui nous viennent. Là, votre projet, il a à peine 4 petits mois. Donc on va demander à Nathalie Carré quelles sont les forces et les points améliorés de Homer. Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Marc-Antoine, bonjour Emmanuel. Coucou. Alors les points positifs en fait des marques éco-responsables de vêtements pour hommes, il y en a beaucoup. Vous avez l'avantage vous de centraliser et donc au passage de faire gagner du temps à vos clients et de propulser de jeunes marques qui ont besoin de visibilité. Puis le site est clair, tout est transparent, notamment sur vos critères de sélection des marques proposées. Les produits mis en vente sont bien décrits, les photos sont jolies et permettent de bien découvrir le produit. Alors pas de points améliorés, plutôt des suggestions. D'abord le sujet du prix, c'est toujours le problème avec l'éco-responsabilité. Donc affichez tout de suite qu'il est possible de trouver une chemise pour 70 € ou un t-shirt pour 35 €, ce qui est à peu près les prix de grandes marques non forcément éco-responsables, même si vous proposez des articles beaucoup plus chers, histoire de ne pas décourager les écolos les moins aisés. Vous le dites à un moment sur le site, on ne peut pas faire de la qualité à n'importe quel prix. Peut-être que vous pouvez ajouter un schéma qui fasse la comparaison de la constitution du prix de vente pour une chemise éco-responsable par exemple, entre vos partenaires et ce qu'on appelle la fast fashion, histoire de bien faire comprendre l'impact des actes d'achat. Et puis le plus important en fait c'est le positionnement. Vous dites Homer, le site de vêtements pour hommes de qualité. Et là, on ne voit pas bien la différence avec d'autres sites qui certes ne s'adressent peut-être pas qu'aux hommes, mais qui proposent aussi des vêtements de qualité. Peut-être que vous pouvez axer plutôt sur le côté « on fait le boulot pour vous », on vous fait gagner du temps. Vous le dites d'ailleurs à certains endroits. Mais insistez plus parce que c'est probablement votre différenciation. Vous testez, vous sélectionnez, vous ajoutez au magasin, vous nous livrez, tout ça pour en fait
qu'on n'ait plus rien à faire, on n'a plus qu'à choisir sans se poser de questions, sans contrôle sur les applis qui donnent des notes d'éco-responsabilité, etc. Bref, vous êtes le Ducrot qui se décarcasse pour la mode pour les hommes. Ça, c'est bien vu, hein, Nathalie. Bravo, Nathalie. C'est bien vu. Oui, Marc-Antoine, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Nathalie sur cet axe de différenciation, hein. J'ai bien aimé ce côté, on vous fait gagner du temps. En fait, on a vraiment envie de se positionner comme dénicheurs de marques inspirantes qui font les choses bien. Et tout à fait, c'est effectivement ça. Parce que vous êtes quasiment une forme de label quand c'est ça. Vous nous assurez à nos J'ai clients. testé pour vous. Ouais. Voilà. C'est un peu l'idée, c'est se positionner un peu comme un label dans le sens où on connaît les marques qu'on sélectionne, on sait qu'elles sont propres à 100% sur toute la chaîne de fabrique jusqu'au bout. Et l'idée, voilà, c'est de se dire on a testé, on vous propose ça à la vente et même si ça coûte un certain prix, au moins vous êtes sûr que cette veste, vous allez la garder 10 ans, elle va pas se détériorer, vous pourrez la transmettre à votre enfant, à votre cousin ou je ne sais quoi. Et du coup, voilà, on voudrait se positionner comme dénicheur de ces marques. Sandrine Conseiller, vous êtes la patronne d'Aigle avec votre œil d'experte. Là, qu'est-ce que vous en pensez d'Omer ? Bon, déjà bravo, parce que l'entrepreneuriat, il faut se lancer. Et moi, je dirais que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant. Oui, effectivement, les hommes, ils ont besoin qu'on leur fasse gagner du temps, donc je pense que c'est un bon angle. Après, c'est aussi notre expérience chez Aigle, hein, puisque nous aussi, on aura plus de 50% de produits éco-conçus l'année prochaine dans le textile, puisque les bottes, elles sont déjà par définition éco-conçues. Je dirais toujours bien mélanger l'éco-conception, la responsabilité et le style. Jamais personne n'achètera un produit de mode juste parce qu'il est éco-conçu. Ça suffit pas, il faut toujours bien équilibrer avec le style. Et en gardant ces deux aspects-là, mais je pense que vous pourrez développer votre clientèle et c'est déjà un peu ce que vous faites sur votre site, mais toujours bien garder les deux. Donc c'est validé. Merci pour beaucoup. vous, Sandrine Conseiller. Je vous voyais un peu sourire quand Nathalie disait ne pas faire de la qualité à n'importe quel prix. C'est vraiment important chez Aigle, ça. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, ça n'est pas possible, tout simplement. Donc, ce serait faux de le dire à nos clients. Quand on veut bien produire, eh bien, ça coûte un peu plus cher, mais finalement, un peu plus cher quand on a parlé du temps tout à l'heure. C'est un peu plus cher sur le moment, mais finalement, à long terme, c'est un produit qu'on peut revendre. Chez nous, l'économie circulaire se développe énormément. Notre site de seconde main se développe très fortement parce que les produits sont faits pour durer toute une vie. Au-delà même de la seconde main, vous recyclez, je crois, vous faites de l'upcycling, comme on dit, donc vous remettez un peu au goût du jour certains de vos produits aussi. Tout à fait, oui, en ce moment, dans nos boutiques, vous pouvez trouver des vestes qui sont faites avec d'anciennes vestes, en fait. On en a recréé de nouvelles. Et puis, le fait de pouvoir faire circuler. Je me suis dit quand même. Oui, parce qu'en fait, l'upcycling, en l'occurrence, ça coûte assez cher. Mais je trouve que l'économie circulaire, c'est une bonne façon de faire circuler les produits, d'en acheter de nouveaux ou de n'acheter que de la seconde main. Un produit durable, c'est ça aussi. Ça s'appelle Omer, hein, ce site, cette plateforme de prêt-à-porter pour hommes, hein, où on fait tout à votre place, où on vous fait gagner énormément de temps. Merci à vous, Marc-Antoine Calzada, d'être venu nous présenter votre projet et bonne chance, hein, parce qu'elle n'a à peine que 4 petits mois. Ouais, c'est très récent, mais ça va continuer. Donnez-nous de vos nouvelles. Merci à vous. Merci. Et Nathalie Carré, nous on est sûr de vous retrouver dès demain et on en sera très heureux si vous voulez venir présenter votre entreprise. Eh bien c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge. C'était fin de votre émission. Sandrine Conseiller, vous êtes la patronne d'Aigle. Vous restez encore avec nous quelques minutes ? Merci beaucoup, avec plaisir. Allez, on continue.